Bonjour chers téléspectateurs de Alléluia Communauté TV. Bonjour journaliste Ruth Joy Badamas. Oui, bonjour, journaliste Michirozan. Qui êtes-vous pour aller contre la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Dieu qui a désigné Moïse et qui l'a accordé toutes les forces nécessaires afin de délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Aujourd'hui, le chargé spirituel, Lemek Johnson, décide de faire un témoignage, un grand témoignage. Dieu l'a désigné pour accomplir une mission, mais lui, il a choisi d'aller contre la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et Dieu l'a pu montrer qu'il est le seul juste, le seul fort qui délivre, qui peut faire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, le chargé Lemek Johnson décide de faire son témoignage. Écoutez le chargé spirituel, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous avez devant vous votre serviteur Johnson Lemek, évangéliste au lit, chargé de la paroisse Saint-Paul au Burkina Faso, quartier Nangrin à côté de Tenganogo, hôpital Tenganogo. J'ai tout juste un petit témoignage par rapport à les 21 jours de carême que je fais chaque année. Beaucoup vont se poser des questions en demandant que est-ce qu'il peut révéler le frais. Quand ça ne vous a pas arrivé, vous ne pouvez pas le faire. Mais quand ça vous arrive, vous pouvez le faire. Et savez aussi ce que Dieu donne pour ça. Avant de commencer le carême, ce carême va présenter devant moi pour que je le fasse. Je suis toujours l'église qui s'anime céleste. À un bon moment, je suis découragé complètement de l'église et je voulais quitter. Il y a beaucoup qui m'ont enseigné d'aller voir une pasteur vers zone 1. Et ce pasteur, il est capable de me donner l'argent pour que je fasse mariage et que je sois avec lui et que je fasse tout ce qu'il fait avec lui. Maintenant, un jour, je me suis décidé et j'ai enlevé tout le chandelier, j'ai enlevé tout ce qui est à l'église. J'ai pris la route pour aller vers cet pasteur. Arrivé chez ce pasteur, le temps d'arriver vers chez lui, il y a un esprit qui m'a parlé en fond. Et l'esprit me dit, Nkaufo a sorti, ouais. Quand j'ai appris, j'ai attendu la voix, je me suis demandé à celui qui est dans ma gauche et à droite que, ce que ça veut dire que est-ce que j'ai fini mon travail? Donc quand j'ai attendu la voix première fois, je t'étais toujours, et il dit qu'ils n'ont rien dit. J'ai continué toujours mon chemin. Le troisième voix qui va venir, la voix est venue, c'est comme une glace qui est tombée sur moi. Et tout mon corps est devenu frais. Je ne se voyais même pas. Donc là, en même temps, l'esprit m'a dit encore, est-ce que j'ai fini mon travail? Ça a prononcé le mot là en fond. Nkaufo a sorti, ouais. Quand j'ai attendu ce mot-là, ça m'a étonné en ce moment. Je ne peux plus aller chez le pasteur. La moto qui m'a dérangé jusqu'à je suis arrivé vers zone 1 là. Dès que je suis sorti, j'ai pris la moto, j'ai démarré la moto comme ça, un coup, la moto a pris démarre. Je dis, depuis zone 1 jusqu'à Nangrin en son temps, je n'ai plus croisé aucun feu rouge, rien que des feux verts. Et de là-bas, ma moto qui me dérangeait, je suis parti, c'est venu sur la paroisse sans problème. Quand je suis arrivé comme ça, moi-même, je ne peux pas parler, je ne peux rien dire. Je suis revenu sur la paroisse vers les 18h, 19h. Ma femme me demandait qu'est-ce que j'ai vu là-bas, qu'est-ce qu'on m'a dit pour que lui puisse savoir, parce que lui veut seulement qu'on puisse faire mariage légalisé. Et moi, je dis, je ne peux rien dire. Là où je suis moi-même, je ne comprends même pas ce qui se passe. Et j'étais assis quelque part du temple en ce moment. C'était un hangar, je suis là seulement. C'est là maintenant, une voix me dit, continue le carême de 21 jours. Quand la voix me dit de continuer le carême de 21 jours, moi-même en ce moment-là, je vous assure que je n'ai même pas besoin de l'eau, je n'ai même pas besoin de manger. Donc j'étais resté bouche bée et du coup, j'ai dit à ma femme, on va faire carême de 21 jours. Lui, il a commencé par dire non, lui, il ne peut pas faire. Il y avait une femme qui était avec moi. La femme l'a accepté les 21 jours. Nous avons commencé les 21 jours. Environ dans les 21 jours, avant de faire 7 jours, il y a un esprit qui me dit, il faut appeler la maman qui est en France. J'ai une dame qui est là-bas que je travaille pour lui chaque fois. Donc, dès que j'ai pris le téléphone, en ce moment, en son temps, je n'avais pas unité dedans. J'avais que 200 et 175 unités. J'ai pris et j'ai appelé la dame. On dirait que la dame même m'attendait. Et dès que je l'ai appelée seulement, j'ai dit, maman, tu m'as oublié. Il dit, non, papa, je ne t'ai pas oublié. C'est comment? J'ai dit, maman, là où nous sommes là, on veut nous chercher. Quand on nous appelle tenue noire, tenue blanc dans le noir. Tenue blanc dans le noir, parce qu'il n'y a pas de lumière. Dès que j'ai dit ça seulement,
le portable est coupé, l'unité est finie. Je n'avais pas unité pour payer. Du coup, seulement, elle m'a rappelé. Quand elle m'a rappelé, elle me pose la question. J'ai dit, ah, maman, c'est le réseau. Lui me dit, papa, j'ai compris. Là, en même temps, dans nos discussions, elle m'a accepté pour m'envoyer 100 000 francs. Et dans la même semaine, qu'elle va m'envoyer encore 150 000 francs. Avant que tout ça là va se poser, c'était vraiment que ça ne va pas du tout. Effectivement, le lendemain, il m'a envoyé les 100 000 francs. J'ai pris les 100 000 francs, quelqu'un est venu me donner 30 000 francs. J'ai payé des crédits jusqu'à ça restait 70 000 francs. 70 000 francs, j'ai dit, je ne touche pas. J'ai posé. Les 100 000 francs qu'il a dit, effectivement, dans la semaine, elle a donné à quelqu'un qui quittait en France pour venir à Ouaga. Elle a remis à la personne. La personne est venue à Ouaga ici, la personne ne m'appelle pas. Et du coup, elle m'attendait pour que je l'appelle pour lui dire merci. Moi aussi, je n'arrive pas à l'appeler pour lui dire merci. Un jour, elle m'a appelé pour me demander, papa, tu as reçu l'argent là? J'ai dit, non, maman, c'est les 100 000 que tu m'avais donné seulement. Là, dès que j'ai dit ça, elle dit, non, ton argent était à Ouaga depuis. Donc, en même temps, elle m'a donné le numéro de la personne. La personne était vers Kapale et Paspagan. La personne était à Paspagan. Donc, en même temps, j'ai appelé la personne, ma soeur. Dès que la personne a vu mon numéro, il dit, oh, pasteur, ne te fâche pas. Je vais t'appeler comme ça, il y a quelque chose qui fait que j'ai oublié. Donc, tu m'excuses. Viens chez moi. Donc, il m'a indiqué le coin. Je me suis cherché jusqu'à aller chez lui. Arrivé chez lui, au lieu que lui va me remettre les 150 000 francs, il m'a donné encore 30 000 francs dessus. Et quand il m'a donné les 30 000 francs, je suis venu, j'ai pris tout l'argent qui est avec moi et j'ai forcé en son temps pour pouvoir aller au Sonabel pour qu'on puisse descendre le courant dans le coin. Dès qu'on a forcé dans le même temps, parce que j'ai fait tout processus que je peux faire pour que le courant vienne dans le même mois. Effectivement, le courant est venu. Le courant est venu, j'avais une femme aussi, une fidèle qui venait à l'église, grâce à eux, même que je me suis resté Burkina jusqu'à aujourd'hui. Parce que lui, il avait accepté pour que nous faisions les prières de Vierge Marie ensemble. Donc, lui m'a dit que son mari est malade, que de venir le prier à la maison. Son mari, c'est un blanc. Dès que je suis arrivé à la maison, même pas pour prier le blanc là, j'ai vu que le blanc avait batterie posée à la maison. Et dès que j'ai vu le batterie, j'ai dit, ah, vous avez ce que nous on cherche là, à la maison, vous n'utilisez pas. Le blanc me dit, oui, si vous voulez après, on va vous donner. Effectivement, on a resté sur les prières de le blanc en son temps, mais dommage, Dieu a l'heure de toutes choses, le blanc est décédé. Après son décès, on l'a enterré, on fait tout. Donc tout ce qui était dans la chambre, on a pris pour donner à la femme. La femme a pris tout, elle avait décidé pour vendre la batterie aussi. Elle est venue me vendre pour me vendre la batterie à 200 000, je n'avais pas l'argent. Elle est revenue à 100 000, je n'avais pas l'argent. Tout ce qu'elle dit, j'ai dit, je n'ai pas l'argent. Elle avait pris la batterie comme ça pour sortir, aller vendre ailleurs. Elle a tourné partout. Elle n'a pas pu vendre. C'est elle-même qui a ramassé la batterie avec les motos à 3 pieds là pour ramener à l'église. Ce jour qu'elle a amené même là, moi j'étais à la maison qu'il m'a appelé. Et c'était mon fils Danny qui était dessus en train de jouer. Et le jour quand je suis arrivé comme ça, il y avait les gens dans la cour, beaucoup comme ça. En même temps, je me suis dit que bon, nous redevenons encore l'église qui s'anime céleste. Quand j'ai dit on revient à l'église qui s'anime céleste, ce n'était pas facile. Parce que ma femme, ce qu'elle attendait, elle n'a pas compris. Donc là, moi j'ai recommencé l'église qui s'anime céleste. Amusement là, c'est ça qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, là où je suis, là où vous voyez que ce temple-là posé aussi aujourd'hui, si ce n'est pas les carême de 21 jours que je le fais chaque année pour demander à Dieu l'aide de tout ce qui vient pour m'aider pour que je puisse construire ce temple. Et je profite en même temps pour dire, tous ceux qui ont pu participer à quelque chose ici, que Dieu de Jofa les bénisse. Car nous avons tant besoin. C'est pour cela que je résiste toujours dans le carême pour prier pour tous ceux qui viennent ici et viendra ici au nom de Dieu de Jofa. Que Dieu nous bénisse. À cette occasion, un culte d'action de grâce est prévu pour le dimanche 29 janvier à partir de 10h dans l'enceinte de la dite paroisse 6 à Nagrin. Téléphone 76 62 23 07, 71 22 33 01 et le 78 71 42 76. Alléluia, Communauté TV, la joie de tous les mondes.